100% Dragon, l'émission de la net qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Antonienne. Ce matin, on revient sur le round 24 du championnat, un championnat qui touche tout doucement à sa fin. Et pour les joueurs de Joel Tomkins, ils jouaient leur dernière rencontre à domicile ce week-end face à Wigan. La fête s'est soldée par un nouveau revers sur le score de 4-40. Est-ce que tu peux nous raconter ? C'est vrai que ça a été une soirée de gala, une soirée de fête aussi. Il y a un peu plus de 10 000 personnes présentes à Brutus, avec une équipe qui est classée 9e. Il y avait 1500 Anglais. Ça prouve quand même que l'engouement est encore là, malgré les mauvais résultats de cette équipe. Ça, c'est un point positif. Ce qui a été compliqué pour les Dragons catalans, c'est la semaine qui a précédé cette rencontre, puisque Joel Tomkins a vu sa charnière déclarer forfait. Luc Curry, Théophage, 2 jours avant le match. La veille du match, c'est Oliver Partington. Et pendant l'échauffement, c'est Foilia. 4 forfaits de dernière minute qui ont nécessité des réajustements avec une charnière expérimentale, 100% française, la première de la saison pour Hugo Tison, associé à César Rouget. Ça, c'est le positif. L'emballage était beau. Pour les Dragons qui ont été menés à la mi-temps 16-4. Et puis, ils ont été maladroits et se sont fait sanctionner rapidement. Dans les deux rugby, dès que vous perdez trop de ballons en première mi-temps, on peut résister. Mais sous la fatigue, après la pause, vous craquez. Avec ces essais successifs concédés en toute fin de rencontre, qui ont alourdi ce score. C'est aussi la réalité aujourd'hui qui sépare cette équipe des Dragons à celle de Wigan. Voilà la marche aujourd'hui entre ces deux formations qui ont été les finalistes de 2023. Voilà, 2 ans après, il y a un gros écart qui s'est formé entre les deux équipes. Alors tu le disais, match de gala, quasiment 11 000 personnes, 11 000 spectateurs. En marge de la rencontre, donc, il y avait 13 joueurs qui ont fait leur adieu au public des Dragons. Ces 13 joueurs, ils marquent aussi, leur départ marque la fin d'un cycle. Exactement, alors il y a des garçons qui sont restés qu'1 an, d'autres 2, d'autres 8, 9, certains 10 ans. Tevita Pangai, c'est qu'une saison. Il y a Bailey Sironen et Rémi Smith qui quittent aussi le club. Sam Tompkins et Elliot Whitehead, eux, ce sont des icônes de ce sport, de la Super League. C'est leur corps qui dit stop. Il a essayé de repousser les limites, Sam Tompkins et Elliot Whitehead aussi. Il était à Canberra l'an dernier, il est arrivé cette année. Et à partir du mois de mai, son dos l'a fait tellement souffrir qu'il n'a pas pu jouer. C'est le genou pour Sam Tompkins. On pense à Tariq Sims, à Luc Curry, à Denis Balforce, qui a été prêté cette année. Théophage, lui, va rejoindre le Super 13. Il a gagné 3 Super League avec Sainte-Hélène. C'est à 32 ans. Il rejoint l'équipe de Pia, son club formateur. Tanguy Zénan aussi quitte cette équipe. Et puis Foidia, Paul Séguier et Arthur Romano. Entre 8 et 10 ans au club, ils sont arrivés, ils avaient 17 ans. Voilà, ils partent à 26, 27 ans pour d'autres cieux, pour d'autres aventures. Alors forcément, il y avait de fortes émotions à l'issue de cette rencontre. Voilà, il y a cette envie de célébrer ces joueurs-là, mais il y a la tristesse aussi de voir certaines personnes attachantes quand même quitter le club. Oui, parce que c'est vraiment des joueurs emblématiques qui feront partie à tout jamais de l'histoire des Dragons catalans en Super League. Oui, et puis alors Foidia, lui, le français, est le meilleur marqueur d'essai du club. Et il va l'être pour un grand moment. Sam Tompkins aussi. Sans Sam Tompkins, il n'y a pas cette finale en 2023, on s'en souvient. Et Elliot Whitehead a remis un petit peu la lumière aussi au-dessus des Dragons catalans. On vous l'a dit, Théophage, c'est le Catalan qui était de retour ici à Perpignan. Voilà, il va y avoir ce manque, mais quand on sait que Paul Séguier, Arthur Romano, Foidia, c'est que 29 ans. Les autres, c'est 26, 27 ans. Eux aussi vont aller voir certains en Super 13, peut-être en Super League pour Arthur Romano, mais Bernard Gouache et Joel Tomkins l'avaient dit, c'est la fin d'un cycle, on va repartir sur une page blanche. Le club prend ses responsabilités, ça n'a pas dû être évident non plus d'annoncer à ces joueurs-là. À la limite, quand c'est votre corps qui dit stop, c'est facile à dire à un garçon, bon, mais c'est fini. Mais quand vous sentez que le garçon en a sous la pédale ou sous les crampons et on lui dit, ben non, on ne te renouvelle pas, là c'est plus compliqué. Mais le club a tenu à soigner la fin, en tout cas à hauteur de ce qu'il méritait. Avec la saison qui vient de s'écouler, est-ce que ça va être compliqué pour le staff et l'encadrement des Dragons de réussir à reconstruire un nouveau groupe, une qualité équivalente à ce qu'a été ce groupe-là à ses débuts ? Oui, mais c'est l'inconnu. Alors c'est pour ça que l'intersaison est très longue. Les Dragons vont reprendre le championnat, les entraînements autour du 4 novembre, pour un championnat à partir de mi-février.
Ça fait près de 3 mois de préparation d'intersaison. C'est là que le groupe va se créer. C'est là que l'osmose doit prendre. C'est là que Joel Tompkins et ses adjoints et assistants vont faire le gros du travail. Il y a tout ce cardio qui est fait. Mais il faut que les garçons se sentent bien ensemble. Il faut que ça travaille bien. Après, il y aura des connexions à trouver sur le terrain. Mais d'abord, il faut que ces garçons apprennent à vivre ensemble. Parce que la particularité de cette équipe des Dragons catalans, c'est que tous les 15 jours, un voyage en Angleterre. C'est pas un bus qu'ils prennent, c'est l'avion. C'est 2 nuits d'hôtel à chaque fois. Avec C'est des longs déplacements. Des longs déplacements avec un copain en chambre. Donc, il faut que ça se passe bien dans le groupe. Quand vous jouez tous vos matchs à domicile, que vous faites juste 1 heure de bus, c'est facile, même s'il n'y a pas que des potes autour de soi. Là, par contre, il faut vraiment apprendre à bien vivre ensemble. Et ce sera le gros du travail de Joel Tompkins dès le début de l'automne et cet hiver. Alors en attendant, la saison se termine. Prochain rendez-vous, ce sera à Salford pour les Dragons. Salford, c'est la lanterne rouge du championnat. Est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire des Dragons pour commencer à soigner vraiment la sortie sur cette saison-là ? On l'espère. En tout cas, voilà, vous regardez de l'extérieur, Salford a pris 80 points tout le temps. Mais samedi, ils sont allés gagner à Warrington. Alors ça tombe mal, c'est toujours comme ça du côté des Dragons catalans. Salford prend des tannées tous les week-ends. Ils ont fait forfait il y a 15 jours à la maison contre Wakefield. Ils sont allés gagner à Warrington. Ça, c'est ce qui est surprenant. Alors, il y a une semaine, je vous aurais dit oui, ça va être une balade de santé pour les Dragons catalans. J'espère, bien sûr, qu'il y aura la victoire, parce que quand on regarde les 2 effectifs, il n'y a quand même pas photo. Mais il faut prendre le match de la meilleure des manières. En tout cas, Joel Tompkins veut récompenser Hugo Tison, qui a été performant contre Wigan. Il a dit, quoi qu'il arrive, il jouera à Salford. Et il veut titulariser aussi le jeune Lenny Mark, qui 19 ans, formé ici, qui fera ses grands débuts en Super League. Lui, il est récompensé par le travail qu'il fait aux entraînements. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ces jeunes Français pousser un petit peu le jeu de la concurrence. Et cette victoire de Salford sur Warrington, c'est plus du fait de Salford et de la qualité de ce qu'ils ont développé à Warrington, ou c'est un accident du côté de Warrington ? C'est Warrington qui a pris ce match par-dessus la jambe et qui a été irrespectueux des joueurs de Salford. On sait que c'est compliqué, Salford, il n'y a pas assez de joueurs. Chaque semaine, ils se font prêter des garçons par des clubs d'à côté, de Championship, de League One parfois. L'entraîneur constitue son équipe le matin du match ou la veille. Donc c'est très compliqué. Alors forcément, tout le monde s'attend à mettre de grosses déculottées à cette équipe de Salford. Donc respect à ces joueurs-là et aux 2 Français, Tchaki Chan un essai et Justin Sangaré 2 essais, qui contre vents et marées sont restés jusqu'au bout dans cette équipe de Salford. 80% de l'effectif est parti pour aller voir ailleurs ce qui se passait. Eux 2 sont restés. Bien mal leur en a pris, puisqu'ils ont été les éléments moteurs de la perf de Salford à Warrington. Bon, et en tout cas, affaire à suivre, on essaiera de s'en méfier en tout cas. Exactement. Merci Bruno. Merci.